Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais partager une expérience que j'ai eue dans ma vie sur l'authenticité avec vous. Pourquoi c'est important pour moi de partager cette expérience? Parce que pour moi, la clé du bonheur, c'est vraiment de retrouver son authenticité et vraiment se reconnecter à son cœur, à qui l'on est et à pouvoir s'accepter de façon inconditionnelle, dans un amour inconditionnel. Et pour ça, il faut vraiment pouvoir être authentique avec soi-même, parce que l'authenticité, c'est être vrai avec soi pour pouvoir être vrai avec les autres. Et quand on est vrai avec soi, on peut construire, on peut commencer à construire sa vie de façon vraie, de façon intègre, de façon honnête avec soi et pour ceux qui nous entourent. Alors comment on arrive à pouvoir finalement intégrer son authenticité et vraiment se rendre compte qu'on a pendant très longtemps masqué cette authenticité? Eh bien c'est tout simplement en se reconnectant à notre cœur et en regardant et en observant tout ce qui nous gêne, tout ce qui nous dérange, tout ce qui n'est pas forcément beau à voir, mais qui pourtant fait partie de nous, parce que pendant très longtemps, nous avons été conditionnés, nous avons été prises au, prises au fait de la vie, et nous ne nous sommes pas forcément posé ces questions de savoir si ce qu'on met en place dans notre vie et ce qu'on fait pour nous, est-ce que ça part vraiment d'un sentiment de plénitude, de bonheur intérieur, ou est-ce que ça part d'une intention d'être dans une image, d'être dans une espèce de loyauté ou de respect de la société qui finalement n'est pas nous. Vraiment, c'est pour moi très important de pouvoir partager ça avec vous et vraiment vous faire prendre conscience que chaque jour, que tout ce que vous mettez en place chaque jour, c'est l'expression de qui vous êtes. C'est-à-dire que si vous créez des choses et que ça ne vous rend pas heureux, rendez-vous bien compte que si ça ne vous rend pas heureux, c'est que peut-être que ce n'est pas pleinement aligné avec vous. Ce n'est pas pleinement aligné avec qui vous êtes et ce n'est pas pleinement aligné avec vos désirs réels, vos aspirations réelles, ce qui vous fait vibrer dans la vie. Ça demande, pour être authentique, de prendre des risques et de vraiment aller au fond des choses pour vraiment sortir cette puissance qui nous demande du courage de pouvoir remettre énormément de choses en question. Avant, moi, de commencer ce chemin, cette quête finalement vers l'authenticité, il a fallu qu'il m'arrive un accident très grave, que je risque même de perdre la vie, pour pouvoir vraiment me poser, me reposer, me repositionner dans ma vie, me poser les bonnes questions, me demander si la vie que je menais à l'époque, c'était vraiment la vie qui me correspondait, ou si c'était vraiment l'expression de moi, ou si c'était plutôt plutôt un masque en fait. J'avais vraiment l'impression, après cet accident, d'avoir vécu pendant toutes ces années par une image en fait qui n'était pas moi. J'avais vraiment l'impression de vivre à côté de moi. J'avais vraiment l'impression que ce qui était à côté de moi et que je faisais vivre, c'était juste l'expression de ce qu'on voulait que je sois. Et je n'avais pas vraiment d'existence réelle à mes propres yeux. Je n'avais même pas de valeur. Pour moi, je vivais vraiment à travers le regard de mes parents, à travers les regards de la religion, de la société. Et il m'a fallu vraiment avoir le courage de pouvoir regarder ça et oser remettre tout en question. Ça m'a demandé vraiment de... Et j'ai été quand même aidée par la vie parce que suite à cet accident, je me suis quand même retrouvée alitée presque pendant un an et demi. Et, et ce temps d'arrêt vraiment m'a permis de tout remettre en question et de me poser la question à savoir si je voulais continuer à vivre dans un état de léthargie où tout ce que je le faisais pour le regard d'autrui, ou si ce que je décidais de faire aujourd'hui, c'était des choses qui vibraient avec moi et vibraient avec mon intérieur. Mais avant de pouvoir vibrer avec mon intérieur, il a fallu que je redécouvre toute mon identité. Et pour redécouvrir toute mon identité, il a fallu que je fasse sortir tout ce qu'il y avait de moi, de bon comme de moins bon. Entre guillemets, de bon comme de moins bon. Aujourd'hui, je prends du recul sur les choses pour peser mes mots en ce qui concerne le bon et le moins bon, parce que tout est bon, pour moi, tout est bon, puisque tout
tout nous amène vers le chemin de l'expérience. Mais à l'époque, j'étais vraiment cloisonnée dans un espèce de jugement, un auto-jugement permanent où j'étais dictée, en fait, je dictais ma conduite d'après ce qu'on m'avait enseigné et pas du tout par rapport à ce que j'avais envie d'être. Il m'a fallu vraiment tout recommencer de zéro. C'est-à-dire oser pouvoir me dire que j'efface la page et je reviens dans toutes les blessures qui m'ont accompagnée jusqu'ici et qui m'ont finalement fait mettre des choses en place pour me protéger, pour survivre, que je plonge dans toutes ces blessures-là pour pouvoir vraiment oser me dire que ben, ça ne me correspond pas, ça ne me correspond pas, ça me correspond, je garde, ça. Et vraiment, ça m'a permis de faire un tri sur les croyances que j'avais sur moi-même, les croyances que j'avais sur la société, les croyances que j'avais de l'amour, les croyances que j'avais des finances, les croyances que j'avais sur la carrière que je voulais avoir. Et ça a été vraiment bénéfique. Ça m'a demandé vraiment beaucoup de courage. Hein. Le chemin de l'authenticité, c'est pas un chemin tout lisse, clairement. C'est un chemin pavé d'épreuves, pavé de pleurs, de cris, de douleurs et de souffrances. Mais au final, quand on finit par en sortir, on se rend compte qu'on crée une vie qui nous correspond, une vie qui nous amène finalement à nous respecter nous-mêmes et à nous aimer de façon inconditionnelle. Et c'est vraiment le message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est que quoi que vous choisissiez, pensez toujours à le choisir d'après qui vous êtes intérieurement avec votre cœur et pas à travers des conditionnements, des croyances et des peurs. La peur est utile dans certains cas, mais dans notre société aujourd'hui, je ressens qu'elle a pris vraiment trop le contrôle sur nous, trop le contrôle sur ce qu'on désire être. Et peut-être que de revenir à l'amour de qui nous sommes réellement, de notre vraie identité, nous permet d'incarner des valeurs fondamentales qui nous correspondent et qui permettent justement d'accéder au bonheur en créant une vie en adéquation avec qui nous sommes. Le chemin d'authenticité, c'est vraiment un chemin riche, un chemin pavé de douleur, mais vraiment ça nous permet de nous sortir vraiment grandis et plus forts et vraiment sentir dans notre cœur que nous avons vraiment une valeur exceptionnelle parce que nous sommes tous des êtres uniques et que chaque être et individu sur Terre a sa place et en incarnant qui il honore finalement cette place et il s'honore et honore aussi les personnes avec qui il est en relation dans ce monde. Je ne peux que vous inciter à travailler sur votre authenticité, à pouvoir enlever les masques qui vous font souffrir et pour pouvoir vraiment accéder à la vie de vos rêves parce que nous méritons tous d'être aimés, nous méritons tous de nous aimer, nous méritons tous d'avoir vraiment nous méritons tous d'incarner la valeur que nous sommes dans cette vie et sincèrement je vous dis que personne n'a le droit de tuer votre existence parce que ça lui convient que vous restiez finalement dans des énergies ou dans des situations qui ne vous conviennent pas. Et je parle de ça pourquoi? Parce que je voudrais m'adresser tout particulièrement aux femmes et aux hommes qui se laissent finalement dominer par la peur et qui entrent dans des relations qui sont très toxiques pour eux et qui finalement se laissent bercer d'illusions en pensant qu'ils ne sont pas assez ou pas assez capables ou qu'ils ne sont rien ou qu'il faut qu'ils fassent tout pour plaire au conjoint ou encore à ces enfants qui finalement vivent dans des situations où les parents abusent d'eux, les manipulent et deviennent des adultes blessés. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de pouvoir vivre en accord avec vous-même, loin de vos blessures émotionnelles, en acceptant qui vous êtes et en incarnant que vous méritez d'être aimé et que vous méritez de vous aimer et que vous méritez de créer la vie qui vous correspond.
et que vous avez la possibilité de pouvoir sortir de ces schémas récurrents, ces schémas répétitifs, ces schémas négatifs qui font qu'aujourd'hui vous êtes dans une souffrance. Sincèrement, que votre lumière brille parce que nous avons tous intérieurement une lumière qui est incroyable, une lumière qui a le pouvoir de tout faire, tout sur Terre, et de vous guérir intérieurement. Vous avez tous ce pouvoir de vous guérir intérieurement. Vous avez tous cette lumière en vous. Et pour accéder à cette lumière, n'hésitez pas à entrer dans votre part d'ombre et acceptez-la pleinement. Acceptez pleinement d'être qui vous êtes. Acceptez pleinement de pouvoir plonger dans cette souffrance, plonger dans cette ombre, pour pouvoir découvrir l'être merveilleux que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de passer systématiquement par la souffrance pour trouver le bonheur, mais si cela doit être parce que vous n'avez pas d'autre chemin, vous ne trouvez pas d'autre chemin que celui-ci, n'hésitez pas à y aller. Je comprends totalement que c'est très difficile pour certaines personnes d'ouvrir son cœur, parce que quand on ouvre son cœur, parfois, on ne sait pas ce qui va sortir. Il y a parfois des blessures tellement profondes qu'on se dit que si on ouvre son cœur trop grand, on risque de mourir de tristesse derrière cette souffrance. Mais le cadeau qu'il y a derrière à ouvrir son cœur, c'est qu'une fois que vous avez libéré, nettoyé toute cette souffrance, il vous reste vous, votre authenticité, votre amour inconditionnel de vous-même, et vous verrez que le fait d'ouvrir votre cœur vous ouvre toutes les portes à l'abondance et toutes les portes au bienfait et au bonheur que vous êtes actuellement à l'instant T. Et c'est vraiment ça, c'est vous rappeler chaque jour que toutes ces souffrances que vous vivez, elles existent dans la mesure où vous les gardez en vous, dans votre aura. Et à partir du moment où vous cessez de rester dans l'illusion que vous devez rester dans le malheur pour vivre, et que vous devez rester dans la lutte, dans le combat, à partir de ce moment-là où vous lâchez ces choses-là, vous vous rendez compte que vous avez possibilité vraiment de vivre avec autre chose dans votre cœur, quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, quelque chose de rayonnant, et vous pouvez retrouver finalement votre puissance intérieure pour créer la vie de vos rêves. Donc voilà, si jamais vous avez besoin de soins énergétiques, n'hésitez pas à me contacter. Je travaille beaucoup sur les libérations émotionnelles, les mémoires cellulaires, et je fais aussi des guidances personnalisées. Je tiens à dire que je ne suis pas médium, je n'aime pas trop ce terme, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'intuition et je travaille directement avec la source, où j'ai des informations qui me sont communiquées. Effectivement, je fais du channeling, mais en aucun cas je ne vous dirai le chemin que vous devez emprunter pour être bien, parce que vous savez très bien quel chemin vous devez prendre pour votre vie. Mais par contre, je peux vous apporter des conseils à l'instant T sur ce que vous vivez et comment vous pouvez libérer ces choses-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. Ciao!